Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on se place dans l'espace vectoriel E des fonctions continues sur le segment -1, 1 à valeur réelle, que l'on munit du produit scalaire défini par produit scalaire entre U et V égale l'intégrale de -1 à 1 de U de t fois V de t dt. On note également F, le sous-espace des fonctions U de E dont la restriction au segment 0, 1 est nulle. On demande de montrer que l'orthogonale de F est égale à l'ensemble des fonctions U de E dont la restriction au segment -1, 0 est la fonction nulle. On demande de déterminer l'orthogonale de F. Et enfin de montrer que F plus son orthogonale est égale à l'ensemble des fonctions U de E, telles que U de 0 soit égal à 0. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On attaque la première question en démontrant une première inclusion. Soit V une fonction appartenante à l'orthogonale de F. Notons U la fonction définie sur -1, 1 qui à tout t réel associe -t fois V de t si t est strictement négatif, 0 si t est supérieur ou égal à 0. Manifestement, U est une fonction continue sur -1, 1 et sa restriction à 0, 1 est nulle, donc U appartient à F. Comme V est orthogonal à F, le produit scalaire entre U et V est nul. Autrement dit, l'intégrale de -1 à 1 de U de t fois V de t dt est égale à 0. Comme la fonction U est nulle sur le segment 0, 1, il reste intégrale de -1 à 0 de -t fois V carré de t dt égale à 0. Notons alors H, la fonction qui à t associe -t fois V carré de t, définie sur le segment -1, 0. H est une fonction continue sur -1, 0 à valeur réelle. Son intégrale est nulle et manifestement H est positif sur le segment -1, 0. On en déduit que pour tout t appartenant à -1, 0, H de t égale à 0. Et donc pour tout t appartenant à -1, 0, 0 exclu, V de t égale à 0. Mais comme V est une fonction continue, elle est en particulier continue en 0, on obtient V de 0 égale à 0, ce qui prouve finalement que la restriction de V au segment -1, 0 est égale à 0, et on a démontré la première inclusion. Démontrons la deuxième inclusion. Soit V un élément de E, dont la restriction au segment -1, 0 soit la fonction nulle. Notons U une fonction quelconque appartenante à F. On a alors pour tout t appartenant au segment -1, 0, U de t fois V de t égale à 0. Donc le produit scalaire entre U et V est nul. Ce qui prouve bien que V appartient à F orthogonale. Et on a ainsi terminé la démonstration de l'égalité puisqu'on a montré la double inclusion. Passons à la question 2. On a immédiatement orthogonale de F égale F, la démonstration est identique à la première question. Passons à la question 3. Notons U un élément de F plus F orthogonale. Il existe V une fonction de F, W une fonction de l'orthogonale de F, telle que U soit égal à V plus W. On a alors U de 0 égale à V de 0 plus W de 0 qui est égal à 0. On a ainsi prouvé une première inclusion. Réciproquement, soit U un élément de E tel que U de 0 égale à 0. Notons V la fonction qui à t associe 0 si t est inférieur ou égal à 0, U de t si t est strictement positif. Manifestement, V appartient à F. Notons également W la fonction qui à t associe U de t si t est strictement négatif, 0 si t est supérieur ou égal à 0. Manifestement, W appartient à l'orthogonale de F. Et on a U égale V plus W. Donc U appartient à F plus l'orthogonale de F, ce qui termine la deuxième inclusion. Voilà, cette vidéo est terminée, à bientôt sur Objectif Math.